Le 9e cycle biennal Norbert Kenney a démarré ce 1er septembre. Il s'agit de la formation francophone 2025-2026 de défenseurs des droits humains engagés contre la torture et les mauvais traitements en Afrique. L'esprit de ce cycle est de proposer aux acteurs africains une session de formation en matière des droits de l'homme par l'Afrique, par les Africains et pour les Africains. Il est donc question d'un programme de renforcement des capacités des hommes et des femmes qui, dans leur pratique quotidienne, contribuent à la mise en œuvre effective des engagements pris par les États africains sur le plan national et international en faveur des droits de l'homme. Cette formation porte le nom de Norbert Kenney en hommage au pasteur Norbert Kenney, qui est camerounais, délégué FIACAT de l'Afrique de 1995 à 1998. Il a été l'inspirateur de ce cycle de formation. Il souhaitait en effet une formation sérieuse, solide, régulière, proposée par des Africains pour des Africains interafricaines. Les cycles de formation précédents ont permis de former un grand nombre de défenseurs des droits humains qui sont par la suite devenus des dirigeants de les organisations d'envoi et qui ont pu faire carrière dans le domaine des droits humains. J'ai eu moi-même eu le privilège de suivre ce cycle de formation. Ce cycle m'a donné des outils pour mieux documenter les violations, développer des plaidoyers solides et dialoguer efficacement avec des institutions nationales et internationales. Donc pour moi, c'est vraiment une grande joie pour la FIACAT et moi personnellement de vous voir réunis maintenant où nous sommes à 20 défenseurs et défenseurs des droits humains qui certainement seront des acteurs de changement de demain. Cette promotion de 2025 à 2026 est composée de 7 femmes et 13 hommes provenant de 10 pays d'Afrique francophone. Ce n'est pas fortuit le choix du Bénin pour la tenue de cette session de formation de formateurs africains en matière des droits de l'homme. Je disais tout à l'heure que le Bénin porte en grande partie la mémoire du continent africain. Nous ne pouvons pas parler des droits de l'homme en Afrique sans avoir ce regard rétrospectif et sans porter ce regard sur notre passé, marqué malheureusement par ce trafic d'êtres humains, par cet esclavage. Et le Bénin est l'un de ces lieux de mémoire qui nous rappelle la tragédie que l'Afrique a connue depuis toujours. Mais en parlant du Bénin, je disais tout à l'heure que c'est aussi le quartier latin de l'Afrique. C'est une grande responsabilité, chers amis béninois. C'est une fierté, un honneur pour vous d'être le quartier latin de l'Afrique, mais c'est une grande responsabilité vis-à-vis du reste de l'Afrique. Et je crois que vous vous êtes toujours montré digne de ce statut de quartier latin de l'Afrique, pour plusieurs raisons. C'est ici au Bénin que les Founding Fathers, les fils et les filles de ce pays, ont décidé de donner une trajectoire particulière à ce pays et à partir de là, inspirer tout le continent africain. Je voudrais parler ici de la fameuse conférence nationale souveraine de 1990 qui aura inspiré tout le continent africain. Et le Bénin a montré la voie et s'est montré digne d'être le phare de ce continent africain. Et au moment où nous nous réunissons ici au Bénin pour cette session de formation des formateurs africains en droits de l'homme, une autre mutation importante est en train de se passer ici au Bénin. Il vous revient à vous de vous approprier cet héritage dans un esprit critique, mais aussi dans la perspective de mieux faire que ceux qui nous ont précédés, parce que finalement, l'héritage du Bénin, c'est aussi l'héritage de l'Afrique. Ce programme de formation dédié aux défenseurs francophones des droits humains engagés contre la torture et les mauvais traitements en Afrique n'est pas seulement qu'un cycle de formation. Il est également un espace d'affirmation, de renforcement et de mise en réseau. C'est un tremplin pour les militants aguerris que nous sommes, capables de faire face aux défis complexes que nous impose la lutte contre la torture dans un contexte souvent hostile à la liberté d'expression et à l'action citoyenne. À la CAT Bénin, nous connaissons la réalité du terrain, les obstacles, les menaces, mais aussi les petites victoires qui donnent un sens à notre engagement. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que cette session se déroule dans un environnement serein, propice à l'échange, à l'apprentissage, mais aussi à la solidarité entre acteurs venus de différents pays d'Afrique francophone. Chers participantes, chers participants, vous avez été sélectionnés pour votre engagement, vos compétences et votre potentiel. Faites de ces 12 jours une étape décisive de votre parcours.
Appropriez-vous les outils, les connaissances, les expériences qui vous seront partagées ici pour devenir demain des références dans vos contextes nationaux et au-delà. L'effectivité du mécanisme des droits de l'homme ne relève pas seulement de la responsabilité des institutions et des États. Il revient à tout un chacun d'œuvrer et de veiller à ce qu'il soit opérationnel. Je suis venue apprendre les mécanismes de protocole d'accord, de conventions qui seront nécessaires à la formation et je les apporterai au pays et pour améliorer l'état et la situation de mon pays. Premièrement, ce qui m'a poussé à m'engager à la lutte contre la torture dans mon pays, c'est parce que régulièrement, ce sont des cas de la torture qui sont souvent répétés et surtout de la part des autorités. Il y a des tribalismes, donc il y a des tortures, des massacres. C'est pour cela que nous sommes venus apprendre pour mettre des mécanismes en place pour lutter contre la torture. Je me suis engagé à promouvoir les droits humains dans mon pays car il faut dire qu'aujourd'hui quand on parle de droits humains, c'est quelque chose de fondamental. Mais on en parle peu dans nos quartiers, dans nos sociétés et aujourd'hui être un jeune engagé sur ces questions-là, c'est également promouvoir les droits humains dans nos hameaux, en parler à nos parents afin qu'ils puissent savoir à quel moment leurs droits sont violés et comment y remédier et vers quelle institution se référer en cas de violation. Déjà, j'aimerais vraiment acquérir, comme ma prédécesseur le disait tout à l'heure, acquérir tout ce qui est mécanisme sur les questions de torture, comment lutter contre cela dans mon pays et également mettre en place un comité afin de veiller au suivi et au respect des droits humains. Cette formation permettra aux participants d'acquérir des compétences pratiques et stratégiques pour renforcer leur engagement dans la lutte. Former des défenseurs, c'est préparer une Afrique où la dignité humaine ne pliera plus jamais sous le poids de la torture et des mauvais traitements.